l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. L'agent de l'État est généralement ce fonctionnaire, ce commis, ce serviteur de l'État, y compris dans les régimes despotiques. C'est cet agent de l'État qui contribue au fonctionnement de l'État, dans le sens noble du terme. Sans tous ces agents de l'État qui activent au sein de la société, dont chacun remplit un rôle précis dans les très diverses et très complexes prérogatives publiques, il n'y aurait pas de société civilisée. De façon hiérarchique, ces agents sont soumis à l'autorité de l'État. Et donc, dans les systèmes comme les nôtres, illégitimes et despotiques, ils sont malgré tout soumis à l'autorité du régime. Et c'est là où se situe la notion très subtile de l'agent de l'État qui remplit ses missions publiques et qui même en se trouvant sous l'autorité effective d'un régime illégitime, parvient, malgré la très étroite marge qui lui est laissée, à ne pas être un agent du régime, mais un agent de l'État. La différence entre l'agent de l'État et l'agent du régime est que le premier porte en lui la nécessité incontournable de l'utilité publique au sein d'une société qui ne peut faire l'économie de sa présence, quelle que soit la nature du pouvoir. La présence des fonctionnaires, des agents honorables de l'État, est incontournable dans la société, quelle qu'en soit la nature du système politique. Pour que la lumière soit lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, pour qu'il y ait de l'eau quand vous ouvrez le robinet, pour que les trains circulent, pour que les enfants aillent à l'école, pour que les hôpitaux puissent accueillir des malades, pour que des pompiers viennent éteindre les incendies et infiniment d'autres services publics. Il en est tout autrement de l'agent du régime, nuisible par essence, puisqu'il est au service d'un système prédateur. La mission primordiale de l'agent du régime est dans sa contribution plus ou moins importante pour la pérennité du système illégitime qui a capté indûment le pouvoir et qui s'y maintient par des moyens scélérats. Dans cette qualification d'agent du régime, il nous faut distinguer deux catégories, très distinctes l'une de l'autre. D'abord, il y a l'agent du régime fonctionnel, qui assume une mission, qui se décline sous une fausse bannière généralement, comme par exemple président de l'Assemblée nationale, président de l'autorité nationale indépendante des élections, président du Conseil national des droits de l'homme. Des fonctions placées directement et très étroitement sous l'autorité du régime algérien, qui s'en sert pour faire croire que l'État fonctionne démocratiquement. Il en est ainsi pour toutes les institutions, autant de façades menteuses, pour tromper l'ennemi que sont les opinions publiques nationales et étrangères. Ces agents du régime, très pléthoriques, très hiérarchisés, du sommet à la base, sont directement rémunérés pour les rôles qu'ils jouent, pour donner du régime une image honorable, et il en est de même pour un nombre incalculable de fonctions, toutes destinées à incarcérer la société dans l'obéissance et la soumission.
D'autres prérogatives des agents du régime sont plus nuancées, comme par exemple toutes ces gens qui activent dans des structures et d'autres, les partis politiques, les syndicats, les organisations de masse, la presse et d'autres entités dont les membres procèdent de la nécessaire propagande, du flicage, de la tromperie, comme par exemple l'organisation très laborieuse d'une visibilité minimale dans les bureaux de vote pour faire croire à une participation importante aux élections, même quand l'abstention ou le boycott sont massifs. Mais il y a aussi, malheureusement, et autrement plus grave, un nombre à peine imaginable d'agents indirects du régime qui se sont investis d'eux-mêmes dans la collaboration avec le régime sous des formes très diverses, depuis l'implication dans les réseaux sociaux jusqu'à leur mobilisation dans la rue, et qui sont généralement motivés par des privilèges directs ou indirects qui leur sont concédés et qui procèdent de la corruption systématique et systémique de masse. Des gens qui ont trouvé leur compte avec ce régime dans la distribution de la rente et qui sont hantés, paniqués à l'idée qu'une démocratisation du système pourrait leur faire perdre leurs privilèges, plus ou moins importants. Ceux-là aussi sont des agents du régime, même s'ils l'ignorent eux-mêmes, puisque pour se donner bonne conscience et bonne contenance, ils se persuadent qu'ils se mobilisent pour l'intérêt de la nation, alors qu'ils sont les meilleurs agents pathogènes d'un régime qui dévaste leur propre pays et jusqu'à l'avenir de leurs enfants. L'édito de Djemeldine Benchenouf.